Lorsqu'on étudie une variable quantitative continue à échelle d'intervalle ou de rapport, comme par exemple la taille des individus, on peut représenter les valeurs obtenues à l'aide d'un histogramme ou d'un polygone de fréquence. On a remarqué que pour plusieurs de ces variables, la distribution aura une forme de cloche. Dans ces cas-là, il est possible d'approximer la distribution à l'aide d'une courbe qu'on appelle la loi normale. Dans un histogramme, on sait que les aires des rectangles sont proportionnelles aux fréquences et que si on additionne toutes les aires des rectangles, on aura 100% des valeurs puisque ça va correspondre à 100% des fréquences. De la même façon, si on considère le polygone de fréquence, eh bien l'aire du polygone de fréquence représentera aussi 100% des valeurs. Ainsi, si la loi normale prétend bien approximer la distribution d'une variable x, il faudra que l'aire sous la courbe de la loi normale représente aussi 100% des valeurs. Suivant ce principe, à partir de l'histogramme, on pourrait déterminer le pourcentage d'hommes canadiens d'âge adulte ayant une taille entre 190 et 200 cm qu'on noterait P de x entre 190 et 200. Et ce pourcentage serait tout simplement la somme des aires des rectangles concernés. Ce même pourcentage, si on voulait le déterminer à l'aide du polygone de fréquence, correspondrait à environ l'aire de la portion concernée du polygone de fréquence. De la même façon, on pourrait se servir de la courbe de la loi normale pour estimer ce pourcentage et ça correspondrait à environ l'aire de la portion sous la courbe de la loi normale. Sachez que ce pourcentage est aussi la même chose que la probabilité qu'un homme canadien d'âge adulte choisi au hasard ait une taille entre 190 et 200 cm. Cette probabilité est notée exactement de la même façon. Dans le premier cas, vous pourriez vous dire que le P voulait dire pourcentage de. Dans ce cas-ci, vous pourriez dire que le P veut dire probabilité que X, donc les valeurs de X, soient entre 190 et 200. Et ça correspondrait toujours à l'aire sous la courbe de la loi normale. Définissons donc cette fameuse loi normale. Il s'agit d'une courbe qui permet d'approximer la distribution des valeurs de certaines variables quantitatives continues à échelle d'intervalle ou de rapport. On dit de ces variables qu'elles sont distribuées normalement et on utilise la notation x suit une loi normale de paramètres mu et sigma carré pour l'identifier. Donc, dans cette notation, le x représente bien sûr la variable étudiée, la petite vague veut dire suit ou est distribué selon, le n veut dire loi normale et entre parenthèses, on retrouve bien entendu les paramètres connus mu qui est la moyenne des valeurs de la variable x et sigma carré qui est la variance des valeurs de la variable x. L'équation de la courbe de la loi normale est la suivante. On voit que dans cette équation, il y a 4 constantes, 1, 2, pi et e, mais il y a aussi mu et sigma carré qui vont changer d'une variable à l'autre. C'est pourquoi on les appelle les paramètres de la loi normale. Regardons justement les effets de la variation de ces paramètres-là sur la courbe de la loi normale. Premièrement, qu'est-ce qui arrive si la moyenne varie? Pour l'illustrer, reprenons la courbe de la loi normale que nous avions initialement avec une moyenne de 177,5. Il faut savoir que lorsqu'une variable est distribuée normalement, sa moyenne est toujours au centre de la loi normale. Ainsi, si on décide d'augmenter la moyenne, bien la courbe de la loi normale va être déplacée horizontalement vers la droite. Ainsi, lorsque la moyenne change, la loi normale subit une translation horizontale. Vers la droite si la moyenne augmente, vers la gauche si la moyenne diminue. Que se passe-t-il si on fait varier l'écart-type ou la variance? Eh bien, reprenons toujours notre même courbe de la loi normale et supposons que l'écart-type est de 10. On voit que la courbe est plutôt pointue puisque les valeurs sont plutôt concentrées autour de la moyenne. Si on augmente l'écart-type, les valeurs vont être moins concentrées, vont être plus éloignées de la moyenne, donc notre courbe va être un peu plus écrasée si on veut. En fait, quand l'écart-type varie, eh bien la loi normale subit une dilatation verticale. Elle sera écrasée si l'écart-type augmente et elle sera tirée vers le haut, donc plus pointue, si l'écart-type diminue. Outre les effets de la variation des paramètres de la loi normale sur cette dernière, il existe quelques autres faits intéressants qu'il faut connaître au sujet de la loi normale.
La loi normale a un comportement asymptotique, c'est-à-dire que de part et d'autre, elle va venir s'écraser tout près de l'axe des X sans jamais y toucher. Et elle va se poursuivre comme ça de part et d'autre du graphique jusqu'à l'infini. Nous avons vu plus tôt que la moyenne est toujours au centre de la distribution normale. Il en va de même pour le mode et la médiane, c'est donc dire que lorsqu'une variable est distribuée normalement, son mode, sa médiane et sa moyenne ont la même valeur et cette valeur est au centre de la distribution. Enfin, vous aurez peut-être remarqué que la loi normale est symétrique. Elle est symétrique par rapport à son axe qui est vis-à-vis la valeur de la moyenne, donc à x égale mu. Si la courbe est symétrique et qu'on sait que sous la courbe, on retrouve 100% des valeurs, alors évidemment, de part et d'autre de l'axe de symétrie, on retrouvera toujours 50% des valeurs. Résumons maintenant ce qu'on vient d'apprendre au sujet de la loi normale. Lorsqu'on étudie une variable quantitative continue à échelle d'intervalle ou de rapport, dont les facteurs qui en font varier les valeurs sont multiples et aléatoires, il y a fort à parier que cette variable soit distribuée normalement. On peut alors représenter sa distribution à l'aide de la courbe de la loi normale en sachant que la moyenne des valeurs devra être placée au centre de la courbe et que l'écart type nous donnera une idée d'à quel point la courbe doit être écrasée ou non. Une fois qu'on connaît cette distribution, on peut l'utiliser pour évaluer des probabilités ou des pourcentages de valeurs de x qui sont entre des valeurs précises notées ici x1 et x2. Ces pourcentages ou probabilités-là correspondent à l'aire sous la courbe de la loi normale entre x1 et x2. Et on peut évaluer cette aire à l'aide d'une intégrale définie qu'on peut effectuer soit à l'aide d'un logiciel ou d'une table de la loi normale.